Il y a une fameuse Gemara dans le traité de Psachim, Daf Nun Daled, qui parle des choses qui ont été créées avant la création du monde. Et une de ces choses-là, c'est la tchouva. Tchouva, se repentir. Évidemment, la question se pose qu'a priori, tchouva, c'est shayach. Ça, ça peut avoir un lien seulement avec un monde déjà existant, avec un monde où il y a des fautes, avec un monde où il y a des gens qui fautent. Quel rapport avec tchouva qui est créé avant la création du monde? Le Midrash Rabbah, Bereishit Rabbah, dit encore plus que cela. Amarabi Yanai, Mitrilat Briato Shel Adam, depuis le début de la création de l'homme, et comme on voit que Rosh Hashanah, c'est en vérité le moment où l'homme a été créé, non pas le monde, mais l'homme qui a été créé. Donc Mitrilat Briato Shel Adam, depuis le début de la création de l'homme, Safa Kadosh Baruch Hu Ma'asem Shel Tzadikim ou Ma'asem Shel Reshaim. Kadosh Baruch Hu, il a visionné les actions des Tzadikim et les actions des Reshaim. Et ça, en vérité, on le voit dans le Pasuk, explicitement, comme nous dit le Midrash. La terre était complètement tohu, mélangée, complètement détruite, complètement inexistante. Eilu ma'asem shel reshaim, ce sont les actions des mécréants. Vayomer Hashem yehi or, et quand Hashem a dit que la lumière sera, eilu ma'asem shel tzadikim. Ça veut dire que les actions des reshaim et les actions des tzadikim étaient déjà inclus dans la création. Mais attention, c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu les a créés comme ça, les mauvaises actions et les bonnes actions. Pourquoi il a créé le monde? Il a visionné qu'il y aura un libre arbitre qui engendrera des bonnes actions et des mauvaises actions. Et ainsi, Vayehi Erev, et la nuit fut, Eilu Maasem Shel Reshaim, ce sont les actions des Reshaim. Vayi Boker, Eilu Maasem Shel Tzadikim, et le matin fut, ce sont les actions des Tzadikim. Et là nous dit le Midrash, Yom Echad, il y a écrit Vayi Erev Vayi Boker, Yom Echad, c'est quoi Yom Echad? Shenatan Lahem Akadosh Baruch Hu Yom Echad, Akadosh Baruch Hu, il leur a donné un jour, aux deux, et aux Tzadikim et aux Reshaim. Ve'izeze, ze Yom Kippourim, Yom Kippourim. Donc dans la Briata Olam, Briata Adam, dans la création de l'homme, Kadosh Baruch Hu, il a vu qu'il y aura Maasem Shel Reshaim, Maasem Shel Tzadikim, Tohu Vavou, Or, Erev, Boker, et il aura créé un jour qui s'appelle Yom HaKippourim pour les deux, pour les Tzadikim et pour les Reshaim. Donc quelque part, la question, elle se renforce. Parce que Bishlama, Yom HaKippourim, on en a besoin pour les Reshaim. Ça, on comprend. Les Reshaim, ils ont besoin de Yom HaKippourim. Pourquoi les Tzadikim, ils ont besoin de Yom HaKippourim? Je me souviens quand j'étais à la Yeshiva, alors notre maître, le Bavrom Erntroy, nous avait raconté qu'à l'époque c'était 50 ans, aujourd'hui c'est déjà 70 ans. Il était à une brite le lendemain du Yom Kippourim avec Rabbi Cheskel Avramsky. Vous savez, il était à Londres, Rabbi Cheskel Avramsky, au moment de la guerre, et après la guerre il est resté encore quelques années. Et il y avait une brite le lendemain du Yom Kippourim. Rabbi Cheskel Avramsky l'a parlé à cette brite, et il a dit que toute l'année on n'a qu'un seul jour. Toute l'année il n'y a qu'un seul jour qui est intéressant, c'est Yom Kippourim. Les autres jours ne sont pas des jours. Quand la Torah nous dit Yom Echad, c'est parce qu'il y a un seul jour qui est intéressant. Le reste des jours, c'est... On est là, donc on doit faire Avodat Hashem, c'est notre devoir. Mais le seul jour où là-bas, c'est Tachles, c'est là-bas où ça se passe, c'est Yom Kippourim. D'accord. Yom Echad, c'est ce que le Pasuk nous dit, il y a un seul jour. Un seul jour pour les tzadikim et pour les Reshaim. On doit comprendre, d'une part, comment ça se fait que Chazal nous enseigne que Tchouva a été créé avant la création du monde. Et on voit dans le Midrash encore plus que cela, que le Yom Kippourim, le jour du pardon, le jour où c'est là où on doit faire tchouva, il faut retourner, revenir, se repentir vers Kadosh Baruch Hu. C'est un jour qui a été créé pour les Rishaïm et pour les Tzadikim dès Briat Olam, dès le début de la création du monde. Alors, Bémet, la réponse, une des réponses se trouve dans le Sefer Hamabit. Le Sefer Hamabit, il a écrit un livre qui s'appelle Beit Elokim. Dans le Sha'ar Tchouva, là-bas, Perek Aleph, il écrit que la définition de tchouva, c'est pas comme les gens peuvent penser de demander pardon pour pardonner nos fautes, ou en plus pour ne pas se faire punir. Pas demander stam pardon, pas stam demander d'effacer nos fautes pour se mettre bien comme ça, qu'on n'ait plus de problème, qu'on n'ait pas de punition. Elle a dit le Mabit, la tchouva c'est une seule chose, d'avoir echad. À travers la faute, lorsqu'une personne a fauté, alors il s'est éloigné d'Akadosh Baruch. Et quand on fait tchouva, comme son nom l'indique, on se rapproche à nouveau d'Akadosh Baruch.
C'est comme si on avait mis un mur entre nous et Kadosh Baruch Hu, et grâce à la tchouva, on enlève ce mur entre nous et Kadosh Baruch Hu. Parce que le passouk nous dit dans Oshéa, qu'on va lire demain dans l'Haftara de Shabbat Tchouva, Kechu imachem devarim veshuvu el Hashem. Prenez avec vous les paroles et revenez vers Hashem. Tchouva, comme son nom l'indique, devarim shutim, c'est des choses simples que je dis, hein, mais il faut quand même les réviser. Et ainsi nous dit le Rambam dans Ilchot Tchouva, Gdola Tchouva shemekarev et Adam la Shrina. La Tchouva est grande parce qu'elle rapproche l'homme à la Shrina, à la présence divine. Hier, il était détesté par Akadosh Baruch Hu. Meshukatz meruchak vetoeva. Il était dégoûté à Kadosh Baruch Hu. Et ayom, ou ahuv, venechmad, vekarov, veyadid. Aujourd'hui, il est aimé, proche, il est ami avec Kadosh Baruch Hu. Hier, il était séparé, comme c'est écrit dans le passage dans Ishaïa, avonoteichem ayum mavdilim beinechem leben elokechem. Et ayom, ou mudbak bashchina, tzoek venahana miyad. Aujourd'hui, tout ce qu'il demande, il peut demander. Tout ce qu'il demande, il peut être exaucé par Kadosh Baruch Hu. Incroyable, mais vrai. Et ainsi, le passouk dans Yirmiyahu nous dit Im tashuv Israël neum Hashem eilai tashuv. C'est vers moi que tu reviendras. Et donc, c'est grâce à cela qu'on comprend qu'en vérité, Yom Kippourim, Tchouva, Yom Kippourim, ça a été créé aussi bien pour les tzadikim que pour les rechaïm. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de fauter, se faire pardonner, repentir. Non, c'est s'approcher, revenir vers Akadosh Baruch Hu, se remettre avec Akadosh Baruch Hu. Donc, qu'on soit tzadik ou qu'on soit racha, il y a toujours un niveau où on peut se remettre avec Akadosh Baruch Hu, on peut s'approcher à nouveau d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la raison pour laquelle ça a été créé encore avant même la création du monde. Parce que tout le monde a été créé pour que le Klal Israël il soit en rapport, en lien, en kesher, yadid avec Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle Tchouva a été créé avant. Je vais vous dire un Pele Yoetz extraordinaire. Il le Pele Yoetz, il pose une question. Vous savez tous que dans la Gemara, dans Rosh Hashanah, nous dit que les Rechaïm, ils sont Nirtavim les Altar les Mita. Les Rechaïm, pendant Rosh Hashanah, ils sont écrits tout de suite, inscrits tout de suite dans le livre de la mort. La question qui se pose, évidemment, c'est qu'on voit Baruch Hashem des Rechaïm qui vivent Shana après Shana, ils vivent plusieurs années. Alors, il y a évidemment les réponses qu'on connaît dans la Gemara de Masechet Kiddushin, que Tzadik vetovlo, Racha vetovlo, Tzadik veralo. Mais au-delà de ça, il faut comprendre, si la Gemara nous dit que Rechaim nechtamim le altar lemita, c'est qu'ils sont nechtamim le altar lemita, il appelle Yoetz quelque chose d'extraordinaire, au nom de mes Koubalim, il dit ça. Il dit c'est quoi les Rechaim, ils sont nechtamim le altar lemita? C'est que lorsqu'une personne, elle ne fait pas de tchouva, elle est racha, et le fait qu'il n'ait pas ce lien avec Akadosh Baruch Hu, il est nechshav comme lorsqu'une personne ne fait pas de tchouva, il est rachat. Et donc il est maître, pourquoi? Pourquoi il est mort? Ah, parce qu'il va peut-être mourir physiquement. Peut-être, c'est pas intéressant, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que s'il ne fait pas de tchouva, il n'est pas proche d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui est pas proche d'Akadosh Baruch Hu, il est Nershav Kemet. Extraordinaire s'appelle Yoetz. Il y a encore une explication. En vérité, Bichlal aurait pu poser une question bête. Le pasuk nous dit Melo kol haaretz kevodo. N'est-ce pas? Akadosh Baruch Hu, sa présence, elle est partout. Si la présence d'Akadosh Baruch Hu, elle est partout, alors on aurait pu penser comment est-ce qu'on peut s'éloigner de lui. Il est partout. C'est-à-dire qu'on s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Alors, la réponse, elle se trouve dans le pasuk de Yirmiyahu. Le pasuk de Yirmiyahu, le pasuk nous dit Kipanu alai oref velo panim. Ils ont tourné vers moi leur nuque, ils ont détourné leur visage. C'est-à-dire qu'on peut physiquement être proche de quelqu'un, mais on peut détourner le visage. Et quand on faute, on est toujours proche d'Akadosh Baruch Hu parce que mais on a détourné le visage. Le passage qu'on a lu dans Nitzavim, qu'on lit toujours avant Rosh Hashanah, nous explique qu'il y a mitzvah azot asher anochim etzavcha hayom, car la mitzvah que je vais t'ordonner aujourd'hui, lo nifleti mimcha velo rechokai, elle n'est pas éloignée de toi, lo bashamayim il est mort, elle n'est pas dans le ciel, velo me'ever layam hi, ki karov eilecha davar meod beficha ou bilvavcha la'asoto, parce qu'elle est très proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur de le faire. J'explique le Ramban et le Sforno que de quelle mitzvah on parle, ha mitzvah hazot. On dit le Ramban et le Sforno, mitzvah hatshuva. Mitzvah hatshuva, elle n'est pas de l'autre côté de la mer, elle n'est pas en haut dans le ciel, elle est karov bilvavra beficha bilvavra
לעשותו. Si la Torah nous dit qu'elle n'est pas Me'ever Layam, qu'elle n'est pas Bashamayim, c'est pas anodin, c'est pas juste une façon de parler. D'ailleurs, Leib Brasman, il a posé cette question. Il a dit pourquoi est-ce que la Torah, elle nous dit Lo Bashamayim, Lo Me'ever Layam. Alors ici, je veux dire à quelqu'un que c'est pas loin. D'accord? Je veux dire, c'est quelqu'un me demande une adresse et je lui dis c'est pas très loin. Alors qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire c'est pas en Antarctique? Non. Bon, ça c'est déjà une façon très exagérée de parler. Je vais lui dire c'est pas très loin, c'est X. La Torah nous dit Lo Bashamayim velo Me'ever Layam. C'est-à-dire qu'il y a une raison pour laquelle la Torah nous dit ça. C'est pas une exagération. Chazal nous disent sur le pasuk Chet Chat'a Yerushalayim que Bnei Israël Chat'u Bekiflaim. Bnei Israël, ils ont fauté doublement. Pourquoi est-ce qu'ils ont fauté doublement? Qu'est-ce que cela signifie qu'ils ont fauté doublement? Vous explique le Maharal dans son livre Netzach Israël que lorsqu'un goy faute, les goyim ils fautent aussi, mais lorsqu'un goy faute, alors c'est une faute, mais ce n'est pas une faute qui est très grave. Lorsqu'un juif faute, c'est déjà autre chose. Un juif et un goy, on n'est pas conçus de la même manière. Le goy, il est conçu de manière matérielle, physique. Le juif, sa ma'ala, elle est qu'il est mitsura elokit. Lui, il est chelek elokam imal. Lui, c'est une partie déjà de la shrina. Et donc, lorsqu'un juif faute, en plus de la faute, qui est une faute en soi, que n'importe quelle créature, même physique, même matérielle, comme un goy, il faute, le juif a en plus fauté parce qu'il a été pogem, il a détruit son chelek elokam imal, il a détruit sa partie qui est céleste, divine. Donc en vérité, quand la Torah nous dit Lo bashamayim, c'est un chidouche, c'est un grand chidouche. Le tzlach, dans Masechet Psachim, il nous explique, vous savez pourquoi la tchouva a été créée avant la création du monde. Omer Hatzlach, que l'homme, Shorasho ba'aretz venofo magia lishmei ma'ala. L'homme, sa racine est dans la terre, mais ses branches arrivent jusqu'au ciel céleste. Ses branches arrivent jusqu'en haut. Vechol ma'asei Adam, toutes les actions de l'homme, la tov et la mutav, ose roshem ba'elyonim, ba'olamot ha'elyonim. Il a un impact dans les mondes les plus élevés. Donc nous dit le tzlach, je vous résume, nous dit le tzlach, la raison pour laquelle Tchouva a dû être créé avant la création du monde, c'est parce que l'homme est tellement élevé et ses actions ont un tel impact dans les mondes tellement élevés auxquels on n'a aucune asaga, on n'a aucune compréhension, c'est qu'il fallait créer un système pour que le monde puisse exister. Parce que si on n'avait pas créé ce système, c'est-à-dire qu'on n'avait pas créé ce système de Tchouva avant la création du monde, ce processus, ce mécanisme de sauvetage, de pouvoir maintenir le monde n'aurait pas pu être créé. Alors, Bémet, quand la Torah nous dit à nouveau, Kikarov Eilecha Davar Meod, c'est un grand chidouche. C'est pas censé être Karov, c'est censé être Rachok Meod. On a vu le Mabit, que Mazet Tchouva, Tchouva, c'est tout simplement se remettre avec Akadosh Baruch Hu, se remettre proche de lui, se remettre à côté de lui. Le Sforno nous explique, c'est quoi l'Oba Shamaimi? On n'a pas besoin d'un avis qui vienne nous parler, on n'a pas besoin d'un Chacham qui vienne nous parler, on n'a rien besoin. On a besoin juste une seule chose. Kikarov eilecha davar meod. Et on ne se rend pas compte, et encore une fois, c'est Dvarim Pshutim, ce que je dis, c'est des choses simples que tout le monde connaisse, mais on est obligé de les répéter et de les réviser. Parce que c'est vrai, c'est réel, c'est comme ça. Beficha ou bilvavcha la soto. C'est uniquement dans notre bouche et dans notre cœur. Le Eben Ezra nous explique que dans toutes les mitzvot, Eikaran balev. L'essentiel des mitzvot, c'est dans le cœur. Rahmana libabai. Donc c'est vrai que l'expression des mitzvot, la tfila, la Torah, tout vient avec la bouche, les ma'asim, les mitzvot. S'il n'y a pas le cœur, alors il n'y a pas l'essentiel. Rahmana libabai. Il faut qu'on se réveille, que nos cœurs se réveillent un peu. Yirmiyahu nous dit, on appelle ça afnayat oref. On a détourné la nuque vers Akadosh Baruch Hu. Panu alay oref velo panim. Ils ont tourné vers moi leur nuque. Le cœur, il est devant. Quand ils ont tourné vers moi leur nuque, ils ont peut-être continué les mitzvot, mais le cœur n'y était pas. Le Sforno,
dit quelque chose d'incroyable sur le pasuk de Veshavta ad Hashem Elokecha veshamata bekolo, qui est la mitzvah hayom de Yom Kippourim. La mitzvah du jour de Yom Kippourim, c'est Veshavta ad Hashem Elokecha. Oui, on doit jeûner, oui, il y a les Chamisha Inuim, mais la mitzvah du jour, c'est Veshavta ad Hashem Elokecha. C'est quoi Veshavta ad Hashem Elokecha? On nous dit le Sforno. On ne parle pas forcément, nous dit le Sforno, de quelqu'un qui n'a pas fait les mitzvot jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si on fait attention, le pasuk nous dit comme ça. Veshavta ad Hashem Elokecha, tu reviendras vers Kadosh Baruch Hu. Veshamata bekolo, et tu écouteras sa voix. Kechol asher anochi metzavecha hayom, comme tout ce que je t'ordonne aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Kechol asher anochi metzavecha hayom. Dit le Sforno, si c'était de revenir à écouter les mitzvot, alors on aurait dû écrire Kechol asher tziviticha. Non? Tu reviendras vers Hachem et tu feras les mitzvot comme je t'ai ordonné. Alors, on parle ici de quelqu'un qui a déjà transgressé les mitzvot, donc il y a déjà des mitzvot. Alors c'est comme je t'ai ordonné à l'époque, avant ce que tu as transgressé. C'est quoi Kechol asher anochi metzavecha hayom, comme je t'ordonne aujourd'hui? Ma pirouche hayom. On parle de quelqu'un qui a fait les mitzvot, on parle de quelqu'un qui est religieux, Shomer Shabbat, qui mange kasher, Shomer Taharat HaMishpacha. Le problème, c'est que chez lui, les mitzvot ne sont pas Asher Anochi Metzavecha Hayom. Lui, il fait ce qu'on appelle mitzvat anashim melumada. Quelqu'un, on l'a éduqué à faire des mitzvot, alors tous les jours, il se lève, il met les tefillin machinalement, mécaniquement. Peut-être qu'il étudie même Dafayomi mécaniquement. Peut-être qu'il fait tout un tas de choses mécaniquement. Chez lui, c'est pas Kechol Asher Anochi Metzavecha Hayom. Et la tchouva qu'on doit faire, c'est réveiller nos cœurs Beficha Bilvavcha, qu'il faut qu'à nouveau, les mitzvot soient quoi? Asher Anochi Metzavecha Hayom. C'est ça la Chovat Hayom, l'obligation de ce jour-là, de Yom Kippourim, de revenir vers Akadosh Baruch Hu, c'est que les mitzvot soient des mitzvot Anochi Metzavecha Hayom. Ça répond à une question que le Siftei Chaim demande. Le Siftei Chaim, il demande pourquoi est-ce qu'on fait Rosh Hashanah, le bilan de Rosh Hashanah de Yom Kippourim en début d'année. Un bilan, tout le monde le sait, non? On doit le faire en fin d'année. Alors pourquoi est-ce que ce bilan-là de Tchouva, de Ma'asim Tovim, de revenir avec Kadosh Baruch Hu, on le fait en début d'année? Mais Alpizé, c'est Metoratz. En vérité, on veut être Mechadesh quelque chose. On veut innover quelque chose. On veut innover notre Yiddishkeit. On veut innover notre lien avec Kadosh Baruch Hu. Et ce lien, le meilleur moment pour le faire, c'est le début d'année, de bien commencer l'année à nouveau avec un chidouche, une itchachut de l'amour des mitzvot, de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, Asher Anochi Metzavecha Hayom. Le Midrash nous dit, dans Yalkut Shimoni, comme ça l'Yerushalmi aussi, il dit, fameux Midrash, qu'on a demandé à la sagesse, Chotem Aronsho, que fera l'homme qui a fauté? Alors, la sagesse a dit, Chataim Tirdofra, celui qui a fauté, tant pis pour lui, il va être poursuivi par le mal. On a demandé à la Nevoa, Chotem Aronsho, que va être la punition de celui qui a fauté? Alors, la Nevoa a dit, un Nefesh Achotet Hitamut, que l'âme qui a fauté, elle n'aura pas d'autre choix que de mourir. On a demandé à la Torah quoi faire. Alors la Torah, elle a déjà été un peu plus indulgente. Elle a dit, il faut emmener un korban. On a demandé à Kadosh Baruch Hu, que fera l'homme qui a fauté? Il a juste fait Tshuva. Comme c'est écrit dans le pasuk, Tov veyashar Hashem alken yoreh chataim badarech. Kadosh Baruch Hu, il nous explique comment est-ce qu'on doit revenir de la faute. En vérité, la Chokhmah et la Nevoa et la Torah, ils ont raison. Quand on a fauté, c'est quelque chose qui est censé être irréparable. Mais en vérité, lorsqu'on fait tchouva, comme on a expliqué, que la tchouva c'est quoi? C'est mitzvah anashim elumada, c'est de revenir de la mitzvah anashim elumada. Veshavta ad Hashem elokecha veshamata bekolo. Il faut à nouveau écouter la voix d'Akadosh Baruch Hu, kechol asher anochi betzavecha hayom, d'écouter à nouveau la mitzvah. Et ça, c'est l'essentiel de la tchouva. Que ce soit un renouveau du lien qu'on a avec la Torah et les mitzvot, alors ça, c'est quelque part Triyat HaMetim. C'est Triyat HaMetim. On refait vivre Kaviachol les morts. Comme ça, le Yaharot Dvash, il explique. Il dit que Tchouva, c'est Triyat HaMetim. Triyat HaMetim. Dans la bracha de Mechaya Metim, on doit demander à Kadosh Baruch Hu de nous refaire faire Tchouva. Incroyable. Celui qui n'a pas été Shav, Chashuv Kemet, Pelayoetz Meforash, au nom de Mekoubalim. Rizal, comme vous le savez déjà, a dit que toute la sagote qu'il a réussi à obtenir, toute sa grandeur qu'il a réussi à atteindre, c'est grâce au fait qu'il était samer bamitzvot, grâce au fait qu'il était joyeux, euphorique en faisant n'importe quelle mitzvah. Alors, nous aussi, demandons à Kadosh Baruch Hu qu'on soit shav b'tshuva shlema, qu'on soit mitradesh, que chadashim labkarim rabba emunatecha, tout le jour on le dit, que notre cœur soit à nouveau lié à Kadosh Baruch Hu, à nouveau lié
avec un lien de mitzvot, comme si les mitzvot nous ont été donnés aujourd'hui, et Yiratson, que ce soit pour nous une vraie Triat Ametim, qu'on ait grâce à cela tous, un Gmar Khatima Tova, Shana Tova Metuka, une année pleine de bonnes choses et pleine de bonnes nouvelles.